Il est une vérité qui, depuis près de 2 millénaires, est jalousement gardée, protégée et, bien souvent, délibérément occultée par les arcanes du pouvoir ecclésiastique mondial. Une vérité si révolutionnaire que sa pleine révélation pourrait ébranler les piliers mêmes de l'une des institutions les plus puissantes de la planète. Nous parlons de la possibilité réelle que Jésus-Christ et Marie-Madeleine aient eu une descendance et que ces lignées sacrées arpentent encore notre monde aujourd'hui, portant dans leur sang l'héritage génétique et spirituel de l'homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité pour l'éternité. Imaginez un instant l'ampleur d'une telle révélation. Pendant des siècles, on nous a appris à accepter une version spécifique de l'histoire de Jésus, un récit soigneusement élaboré qui souligne sa nature divine tout en minimisant, voire en ignorant totalement, sa pleine humanité. Mais et si ce récit officiel n'était qu'une partie de l'histoire? Et s'il existait des chapitres entiers délibérément occultés, ensevelis dans des archives secrètes, ou tout simplement effacés de la mémoire collective de l'humanité? Les implications sont absolument extraordinaires. Si Jésus avait réellement eu une descendance, cela signifierait que son message, son énergie spirituelle et même sa constitution biologique ont continué de se propager à travers les générations, donnant naissance à une lignée sacrée qui s'est étendue à travers le monde. Ses descendants ne seraient pas de simples mortels. Ils porteraient en eux un héritage spirituel unique, une connexion directe avec l'homme que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu. Mais pourquoi une telle information serait-elle si dangereuse pour certaines institutions? La réponse réside dans le fondement même du pouvoir religieux organisé. Si Jésus avait eu une famille terrestre, s'il avait vécu comme un homme à part entière avec des relations humaines profondes, cela remettrait fondamentalement en question bon nombre des doctrines qui étayent le contrôle institutionnel sur la foi. Plus encore, si ses descendants existent aujourd'hui, cela soulèverait de profondes questions sur l'autorité spirituelle, la succession divine et le véritable rôle de l'Église comme intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Marie-Madeleine émerge dans ce récit non pas comme la figure marginalisée qu'elle est souvent dépeinte, mais comme une présence centrale, puissante et transformatrice dans la vie de Jésus. Des preuves archéologiques et des textes anciens suggèrent qu'elle était bien plus qu'une simple disciple. Certains érudits avancent qu'elle était une chef spirituelle à part entière, détentrice de connaissances ésotériques profondes et une partenaire égale de Jésus dans sa mission terrestre. Cette perspective révolutionne complètement notre compréhension des premiers jours du christianisme et du rôle des femmes dans la formation de la foi chrétienne. L'histoire officielle nous raconte que Marie-Madeleine était une pécheresse repentie, mais des investigations modernes brossent un tableau radicalement différent. Des textes gnostiques découverts au XXe siècle révèlent une Marie-Madeleine non seulement proche de Jésus, mais possédant une compréhension unique de ses enseignements les plus profonds. L'évangile de Philippe, par exemple, suggère une intimité particulière entre Jésus et Marie qui va bien au-delà d'une simple relation maître-disciple. Mais où se trouvent aujourd'hui les possibles descendants de cette union sacrée? Certaines théories fascinantes suggèrent qu'après la crucifixion, Marie-Madeleine a fui vers le sud de la France, emportant avec elle non seulement la mémoire des enseignements de Jésus, mais aussi sa descendance biologique. Les légendes locales de la région de Provence parlent d'une femme mystérieuse arrivée par la mer, apportant avec elle des secrets qui ont à jamais modifié le paysage spirituel de la région. Les Cathares, une secte chrétienne qui a prospéré dans le sud de la France au XIIe et XIIIe siècle, prétendaient détenir des connaissances secrètes sur la véritable nature de Jésus et de sa famille. Ils furent brutalement persécutés et finalement anéantis par l'Inquisition, mais non sans avoir répandu leurs croyances à travers l'Europe. Serait-ce une simple coïncidence que cette persécution ait eu lieu précisément au moment où ces idées sur la famille de Jésus commençaient à prendre de l'ampleur? La région du Languedoc, en France, est devenue un foyer de mystère et de spéculation. C'est ici que de nombreux chercheurs pensent que les premières générations de descendants de Jésus se sont établies, se mêlant éventuellement à la noblesse locale et créant des lignées qui se sont ensuite propagées à travers l'Europe. Des familles portant des noms comme Plantard, Saint-Clair et Montpezat sont fréquemment mentionnées en lien avec ces théories, bien que des preuves définitives demeurent insaisissables. L'Église catholique elle-même semble avoir connaissance de quelque chose de significatif lié à cette question. Le Vatican conserve l'un des plus vastes et des plus secrets dépôts d'archives du monde, recelant des documents remontant à plus de 1000 ans. Bon nombre de ces documents n'ont jamais été vus par des yeux extérieurs, et l'Église exerce un contrôle de fer sur ce qui est révélé et à quel moment.
Pourquoi un tel secret s'il n'y a rien à cacher? Des documents parfois divulgués des archives vaticanes suggèrent que l'Église a connaissance de lignées spécifiques dont l'ascendance remonte au 1er siècle du christianisme. Ces documents parlent de familles protégées, de secrets jalousement gardés et d'une vérité qui doit être préservée jusqu'à ce que le monde soit prêt à l'accueillir. Mais quand ce moment viendra-t-il? Et qui décidera quand l'humanité sera prête à affronter la vérité? L'investigation moderne de cette théorie a pris un nouvel élan grâce à de récentes découvertes archéologiques. Des fouilles sur d'anciens sites au Moyen-Orient ont révélé des preuves de communautés chrétiennes primitives qui pratiquaient des formes de christianisme très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Ces premiers chrétiens semblent avoir eu une compréhension beaucoup plus terrestre et humanisée de Jésus, le considérant non seulement comme une figure divine lointaine, mais comme un leader humain avec une famille et une descendance. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au milieu du XXe siècle, ont révélé un paysage religieux en Palestine au 1er siècle bien plus complexe que ce qui était imaginé auparavant. Ces textes suggèrent que Jésus pourrait avoir fait partie d'une tradition spirituelle plus vaste, une tradition qui incluait le mariage sacré et la continuation de lignées spirituelles par la descendance biologique. Si cela est vrai, alors l'idée que Jésus ait eu des descendants ne serait pas seulement possible, mais attendue dans le contexte de son époque. Les documents gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945 ont fourni des preuves encore plus intrigantes sur la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Ces textes anciens, qui ont été soigneusement dissimulés pendant des siècles, présentent une vision radicalement différente du christianisme primitif. Dans l'évangile de Philippe, l'un de ces textes gnostiques, il existe un passage qui décrit Jésus embrassant Marie-Madeleine sur la bouche et la désignant comme sa compagne. Les érudits débattent intensément du sens de ce langage, mais beaucoup s'accordent à dire qu'il suggère une relation bien plus intime que ce que la tradition chrétienne officielle n'a jamais admis. L'évangile de Marie-Madeleine, un autre texte découvert dans ce trésor de documents anciens, présente Marie non seulement comme une disciple, mais comme une chef spirituelle à part entière, quelqu'un qui a reçu des enseignements spéciaux de Jésus que même les autres disciples ne connaissaient pas. Ce portrait de Marie comme figure centrale de la communauté chrétienne primitive soulève de profondes questions sur la raison pour laquelle son importance a été systématiquement effacée du récit officiel. Si elle était véritablement la compagne de Jésus et la mère de ses enfants, alors sa marginalisation par les dirigeants de l'Église primitive prend tout son sens dans une perspective politique. Une Église dominée par les hommes aurait eu toutes les raisons de minimiser le rôle d'une femme qui aurait pu revendiquer une autorité suprême en tant que veuve de son fondateur. Les traditions orales préservées dans certaines communautés chrétiennes du Moyen-Orient racontent des histoires qui n'ont jamais trouvé leur chemin vers les textes officiels du Nouveau Testament. Ces traditions parlent de Jésus comme d'un rabbin marié, de Marie-Madeleine comme d'une femme de noble lignée, et d'enfants qui furent secrètement mis à l'abri après la crucifixion. Bien que ces traditions orales ne puissent être vérifiées par des méthodes historiques conventionnelles, elles persistent avec une cohérence remarquable à travers différentes communautés et régions, suggérant qu'elles pourraient préserver des mémoires authentiques d'événements réels. L'analyse généalogique moderne offre des outils puissants pour enquêter sur les allégations de descendance ancienne. Des études ADN de familles qui revendiquent depuis longtemps une descendance de Jésus ont révélé des schémas génétiques intéressants qui suggèrent des origines au Moyen-Orient remontant à environ 2000 ans. Bien qu'il soit impossible de prouver définitivement un lien avec Jésus par des preuves génétiques seules, en raison de la distance temporelle impliquée, ces études confirment au moins que certaines de ces familles ont effectivement des racines ancestraux dans la région et l'époque appropriée. Des chercheurs indépendants ont retracé des lignées spécifiques à travers des registres historiques, des documents ecclésiastiques et des archives généalogiques, construisant des arbres généalogiques qui s'étendent sur des siècles. Certaines de ces lignées mènent à des familles nobles européennes, d'autres à des communautés isolées qui ont préservé des traditions uniques, et d'autres encore à des individus ordinaires qui pourraient ne pas être conscients de leur supposé héritage extraordinaire. Le travail est méticuleux et souvent controversé, mais il révèle des connexions qui méritent une enquête sérieuse. La dynastie mérovingienne, qui a régné sur des parties de la France au VIe et VIIe siècle, a été l'objet d'un intérêt particulier dans cette investigation. Des documents historiques suggèrent
que cette dynastie revendiquait une descendance d'une figure divine ou semi-divine. Et certains chercheurs théorisent que cette affirmation pourrait s'être fondée sur une descendance réelle de Jésus. Les Mérovingiens étaient connus pour leurs pratiques religieuses non orthodoxes et leur résistance à l'autorité papale, des comportements qui prendraient tout leur sens s'ils croyaient posséder une légitimité spirituelle indépendante de l'Église officielle. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de découvrir que vous portez dans vos veines le sang de la figure la plus influente de l'histoire humaine? Cette possibilité n'est pas aussi lointaine qu'il n'y paraît. Des études démographiques suggèrent que toute personne ayant vécu il y a 2000 ans et ayant laissé une descendance a probablement des millions de descendants vivants aujourd'hui. Si Jésus a eu des enfants, alors statistiquement parlant, des millions de personnes actuellement vivantes pourraient être ses descendants. La question n'est pas de savoir s'il existe des descendants, mais si nous pouvons les identifier et s'ils ont conscience de leur héritage. Le symbolisme trouvé dans l'art et l'architecture anciens préserve parfois des indices sur des vérités qui ne pouvaient être exprimées directement. Les cathédrales gothiques recèlent des images intrigantes de Marie-Madeleine en position d'honneur, parfois représentées avec des symboles traditionnellement associés à la royauté ou à la maternité divine. La célèbre peinture, la scène de Léonard de Vinci, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ceux qui croient qu'elle contient des messages codés sur la véritable nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Bien que certaines de ces interprétations puissent être spéculatives, elles reflètent une tradition persistante de savoir occulté préservée par des moyens artistiques. L'ordre des Templiers, les célèbres chevaliers croisés, a été associé à ces théories par leur prétendue découverte de documents ou d'artefacts significatifs lors de leur occupation de Jérusalem. Après leur dissolution dramatique au XIVe siècle, de nombreux Templiers ont fui vers l'Écosse, où ils ont établi des communautés qui ont préservé des traditions et des connaissances uniques. Certaines de ces traditions parlent d'un secret suprême lié à la véritable nature de Jésus et de sa famille. Bien que les preuves directes soient rares, la persistance de ces traditions à travers les siècles suggère qu'elles pourraient contenir des éléments de vérité historique. L'investigation moderne de cette question fait face à des défis uniques. Des documents pertinents pourraient être dissimulés dans des archives privées, perdus pour l'histoire, ou délibérément détruits par ceux qui préféreraient garder certains secrets enfouis. L'Église catholique, malgré son ouverture croissante dans de nombreux domaines, maintient un contrôle strict sur les documents qui pourraient éclaircir cette question. Les chercheurs indépendants doivent travailler avec des fragments de preuves, élaborant des théories basées sur des indices incomplets et souvent contradictoires. La technologie moderne fournit de nouveaux outils pour cette investigation. Des techniques de datation avancées peuvent vérifier l'authenticité de documents anciens, tandis que l'analyse ADN peut retracer des lignées avec une précision sans précédent. Le balayage du sol par géoradar révèle des sites archéologiques cachés qui pourraient contenir des preuves cruciales. À mesure que ces technologies deviennent plus sophistiquées et accessibles, notre capacité à investiguer les allégations historiques s'améliore considérablement. L'impact potentiel de prouver définitivement l'existence de descendants de Jésus serait sismique pour le monde religieux. Différentes dénominations chrétiennes réagiraient de manière très diverse à une telle révélation. Certaines pourraient embrasser la découverte comme une confirmation de l'humanité réelle de Jésus, tandis que d'autres pourraient la rejeter comme une hérésie dangereuse. Les implications politiques seraient également énormes, en particulier dans les régions où religion et politique sont intimement imbriquées. La possibilité même que des descendants directs de Jésus vivent encore parmi nous soulève de profondes questions sur l'autorité religieuse et l'interprétation des Écritures. Pendant des siècles, l'Église a fondé sa légitimité en partie sur l'idée que Jésus n'avait pas laissé de descendance terrestre, faisant des apôtres et de leurs successeurs les seuls héritiers légitimes de son message. Si des descendants biologiques existaient réellement, cela créerait une forme d'autorité spirituelle complètement différente, basée sur la lignée sanguine, plutôt que sur la succession apostolique. Cette tension entre autorité spirituelle et héritage génétique n'est pas unique au christianisme, mais ses implications sont particulièrement profondes, étant donné la nature universelle du message chrétien. De récentes investigations en généalogie moléculaire ont révélé des connexions familiales surprenantes qui traversent les millénaires. Des études de population au Moyen-Orient montrent que de nombreuses familles ont préservé des registres généalogiques détaillés grâce à des traditions orales qui s'étendent sur des dizaines de générations. Dans certaines communautés,
en particulier parmi les groupes minoritaires qui ont conservé des identités distinctes à travers des persécutions historiques, ces traditions généalogiques sont considérées comme sacrées et sont transmises avec un soin extrême. Certaines de ces lignées revendiquent des liens directs avec des figures bibliques, incluant non seulement Jésus, mais aussi d'autres personnages significatifs du Nouveau Testament. La préservation de telles traditions généalogiques fait face à des défis uniques à l'ère de la mondialisation et de l'assimilation culturelle. Des familles qui, pendant des siècles, ont conservé la connaissance de leurs origines spéciales sont désormais confrontées à la difficile décision de révéler ou de continuer à dissimuler leur identité. Certaines ont choisi l'anonymat, comprenant qu'une révélation publique pourrait attirer une attention indésirable, des persécutions ou une exploitation commerciale. D'autres ont commencé à partager leurs histoires avec des chercheurs fiables, contribuant à un corpus croissant de preuves anecdotiques qui, bien que ne constituant pas une preuve définitive, forment un schéma intrigant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos sur les mystères historiques et les révélations qui pourraient changer notre compréhension du passé. Votre abonnement nous aide à continuer d'enquêter sur ces sujets fascinants et à partager nos découvertes avec vous. Le rôle des femmes dans la préservation de ces traditions généalogiques mérite une attention particulière. Dans de nombreuses cultures du Moyen-Orient, les femmes servaient traditionnellement de gardiennes de l'histoire familiale, mémorisant des généalogies complexes et les transmettant à leurs filles et belles-filles. Cette tradition matrilinéaire de préservation des connaissances pourrait avoir été cruciale pour maintenir vivante la mémoire des liens avec des figures bibliques. Marie-Madeleine, si elle fut réellement l'épouse de Jésus et la mère de ses enfants, aurait établi une lignée par laquelle une telle connaissance aurait pu être transmise. La vénération spéciale de Marie-Madeleine dans certaines traditions chrétiennes primitives pourrait refléter la reconnaissance de son rôle non seulement en tant que disciple, mais aussi en tant que matriarche d'une dynastie spirituelle. Des documents trouvés dans les archives du Vatican et d'autres collections religieuses anciennes contiennent parfois des références énigmatiques à des familles spéciales qui ont reçu une protection ou des privilèges particuliers de l'Église primitive. Bien que ces références soient souvent vagues et puissent avoir de multiples interprétations, elles suggèrent que certaines lignées étaient considérées comme significatives par les premiers leaders chrétiens. Certaines de ces familles pourraient avoir reçu un statut spécial, précisément en raison de leurs liens présumés avec Jésus ou d'autres personnages bibliques importants. La question de la vérification scientifique de ces allégations présente des défis uniques. Le test ADN nécessite des échantillons de référence pour comparaison. Mais nous n'avons évidemment pas de matériel génétique de Jésus pour servir de standard. Cependant, l'analyse génétique des populations peut identifier des marqueurs uniques qui sont communs dans certaines régions géographiques et groupes ethniques. Si plusieurs familles revendiquant une descendance de Jésus partagèrent des marqueurs génétiques spécifiques rares dans la population générale, cela pourrait fournir une preuve circonstancielle d'une origine commune. Une telle preuve ne prouverait pas la descendance de Jésus spécifiquement, mais pourrait appuyer les allégations selon lesquelles ces familles partagent un ancêtre commun de la région et de la période appropriée. Laissez votre commentaire sur ce que vous pensez de cette possibilité. Croyez-vous que des descendants de Jésus vivent encore parmi nous? Quelles preuves seraient nécessaires pour vous convaincre? Votre participation enrichit notre discussion et aide les autres spectateurs à explorer différentes perspectives sur ce sujet fascinant. La géographie joue également un rôle crucial dans cette investigation. Certaines régions du monde présentent des concentrations remarquablement élevées de familles revendiquant une descendance biblique. Le sud de la France, particulièrement la région autour de Rennes-le-Château, a été le centre d'une attention intense en raison de traditions locales persistantes selon lesquelles Marie-Madeleine y aurait vécu et serait morte. Certaines familles locales maintiennent des traditions orales affirmant leur descendance d'elle et, par extension, de Jésus. Bien que nombre de ces allégations puissent être romancées ou inventées, la persistance et la spécificité de certaines traditions familiales suggèrent qu'elles pourraient contenir des noyaux de vérité historique. L'Écosse est également apparue comme un lieu d'intérêt particulier, en partie en raison de ses liens historiques avec les Templiers, mais aussi à cause de certaines familles nobles écossaises qui maintiennent des traditions généalogiques inhabituelles. Certaines de ces familles possèdent d'anciens documents et artefacts qui prétendent attester de leurs origines spéciales. Bien que l'authenticité de ces matériaux soit souvent discutable, certains ont montré des caractéristiques cohérentes avec une origine ancienne authentique.
La préservation du savoir ésotérique à travers des sociétés secrètes ajoute une autre couche de complexité à cette investigation. Des organisations comme les Rose-Croix, les Illuminati historiques et diverses obédiences maçonniques affirment préserver d'anciennes traditions liées aux véritables origines du christianisme, encore cette forme de gnosticisme. Certaines de ces traditions recèlent des connaissances spécifiques sur les descendants de Jésus et leur rôle dans l'histoire subséquente. Bien qu'une grande partie de ce savoir soit symbolique ou allégorique plutôt que littérale, elle pourrait préserver des réminiscences distordues d'événements historiques réels. L'influence des intérêts commerciaux contemporains a considérablement complexifié ce champ d'investigation. Des ouvrages grand public, des films et des séries télévisées ont alimenté une demande populaire pour des révélations sensationnelles sur Jésus et sa famille, incitant certains chercheurs à formuler des allégations exagérées, basées sur des preuves fragiles. Cette marchandisation du mystère rend plus difficile pour les enquêteurs sérieux d'être crédibles et pour le public de distinguer entre la recherche légitime et la pure spéculation sensationnaliste. Cependant, des fouilles archéologiques récentes ont mis au jour des découvertes qui pourraient s'avérer pertinentes pour cette question. Les excavations sur des sites du 1er siècle en Palestine continuent de produire des éléments sur la manière dont les familles de l'époque conservaient leurs registres généalogiques et leurs traditions familiales. Certains de ces vestiges suggèrent que certaines pratiques de préservation de la lignée étaient plus sophistiquées et pérennes que ce que les universitaires avaient précédemment imaginé. Des documents exhumés à Qumran et dans d'autres localités démontrent que les communautés juives de cette période tenaient des registres généalogiques détaillés, particulièrement pour les familles revêtant une signification religieuse ou politique. Si Jésus a réellement eu des descendants, il est plausible que de tels registres aient été conservés par des communautés reconnaissant l'importance de préserver cette lignée. La question de la survie des documents anciens mérite également une considération sérieuse. Bibliothèques et monastères à travers le monde continuent de révéler des manuscrits jusqu'alors inconnus qui jettent un nouvel éclairage sur le christianisme primitif. Le Vatican, notamment, détient l'une des plus vastes collections de documents anciens au monde, dont un grand nombre restent non catalogués ou inaccessibles aux chercheurs indépendants. Des spécialistes ayant eu un accès limité à ces archives ont rapporté avoir aperçu des documents qui suggèrent des versions divergentes du récit officiel concernant Jésus et sa famille. Bien que ces témoignages soient difficiles à vérifier en raison de l'accès restreint, ils nourrissent les spéculations sur les informations qui pourraient être gardées secrètes. Les traditions orthodoxes orientales ont préservé des récits sur la famille de Jésus qui diffèrent significativement des versions occidentales. Certaines églises en Éthiopie, en Arménie et dans d'autres régions conservent des textes anciens qui incluent des détails sur les descendants de figures bibliques importantes. Ces documents, bien que non considérés comme canoniques par l'Église catholique, ont été préservés par des communautés chrétiennes qui revendiquent des connexions directes avec les premiers disciples de Jésus. Certains de ces textes mentionnent spécifiquement l'existence de descendants et fournissent des détails sur leur vie et leurs destins ultérieurs. L'analyse de l'art et du symbolisme ancien a également contribué à cette investigation. Peintures, sculptures et autres artefacts des premiers siècles du christianisme incluent parfois des éléments qui pourraient représenter des connaissances sur la famille de Jésus non conservées dans les textes écrits. Les spécialistes en iconographie chrétienne ont identifié des symboles récurrents dans l'art médiéval et de la Renaissance, qui pourraient faire référence à des traditions sur les descendants de Jésus. Bien que l'interprétation de ces symboles soit nécessairement spéculative, il suggère que des connaissances sur ce sujet ont pu être transmises par des canaux artistiques et symboliques, même lorsqu'elles étaient étouffées dans les textes officiels. Le rôle des femmes dans la préservation des traditions familiales mérite une attention particulière. Dans de nombreuses cultures anciennes, y compris la culture juive du 1er siècle, les femmes étaient responsables du maintien des traditions orales et du savoir familial. Si Marie-Madeleine a réellement fui en Gaule après la crucifixion, comme le suggèrent certaines traditions, elle aurait pu établir une lignée qui a préservé à la fois son identité et des connaissances sur sa connexion avec Jésus. Des traditions matrilinéaires de préservation du savoir sacré existent dans de nombreuses cultures et ont pu permettre que des informations sur les descendants de Jésus soient maintenues vivantes, même lorsqu'elles ont été perdues dans les registres officiels masculins dominants. Les enquêtes modernes sur les migrations de population au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne ont révélé des schémas cohérents
avec certaines allégations concernant les descendants de Jésus. Des études génétiques de populations méditerranéennes et européennes ont identifié des mouvements migratoires du Moyen-Orient vers l'Occident durant la période appropriée. Bien que ces mouvements aient diverses explications, y compris la persécution religieuse, le commerce et la conquête militaire, ils démontrent qu'il était possible pour des familles juives de cette période de s'établir dans des régions éloignées et de maintenir leurs identités distinctives au fil des siècles. La persistance de pratiques religieuses distinctives au sein de certaines communautés fournit également des indices intéressants. Certains groupes qui revendiquent une descendance de Jésus ont conservé des traditions religieuses qui diffèrent à la fois du christianisme dominant et du judaïsme traditionnel. Ces pratiques hybrides pourraient représenter la préservation de traditions spécifiques à la famille immédiate de Jésus, perdues dans d'autres lignées chrétiennes. Bien que beaucoup de ces traditions aient été inévitablement modifiées au fil des siècles, elles peuvent contenir des éléments qui reflètent des pratiques religieuses authentiques des premiers disciples de Jésus. Des documents découverts dans les archives d'ordres religieux disparus ont occasionnellement révélé des références à des familles jouissant d'un statut spécial en raison de leurs origines prétendues. Certains de ces documents suggèrent que certains ordres médiévaux détenaient des connaissances sur les descendants de figures bibliques et fournissaient même une protection ou des privilèges spéciaux à de telles familles. Bien que la plupart de ces références soient de vagues ou symboliques, elles indiquent que la possibilité d'une descendance de Jésus était prise au sérieux par certaines autorités religieuses médiévales. La question de la motivation à préserver ou à supprimer de telles connaissances est également cruciale pour comprendre les preuves disponibles. Si des descendants de Jésus ont réellement existé, différents groupes auraient eu des motifs distincts pour préserver ou cacher ce savoir. Certaines familles ont pu garder leurs traditions secrètes pour éviter la persécution, tandis que d'autres ont pu utiliser des allégations de descendance pour acquérir un statut social ou politique. L'Église institutionnelle aurait eu des motifs complexes et parfois contradictoires, voulant parfois supprimer des allégations qui contestaient son autorité, mais d'autres fois souhaitant préserver des liens avec la famille sacrée de Jésus. Les investigations contemporaines sur les manuscrits anciens continuent de révéler des références intrigantes qui pourraient être liées à la question des descendants de Jésus. Les bibliothèques monastiques qui ont conservé des textes pendant des siècles contiennent parfois des documents qui mentionnent des familles aux lignées spéciales ou aux statuts différenciés. Certains de ces manuscrits font des références codées à des groupes qui maintenaient des traditions particulières de vénération ou des pratiques religieuses distinctives. Bien que bon nombre de ces textes aient été écrits des siècles après les événements qu'ils décrivent, ils peuvent préserver des traditions orales remontant aux premiers temps du christianisme. Le langage utilisé dans ces documents emploie fréquemment un symbolisme et des métaphores qui peuvent dissimuler des significations plus directes sur les lignées familiales. Les chercheurs qui étudient ces textes notent que les références à un sang royal sacré ou à des familles bénies apparaissent avec une fréquence suffisante pour suggérer qu'elles représentent plus qu'un simple symbolisme religieux. L'archéologie apporte également des découvertes qui peuvent être liées à la préservation des traditions familiales liées à Jésus. Des fouilles sur des sites du 1er siècle en Palestine ont révélé des preuves de communautés chrétiennes primitives qui maintenaient des pratiques distinctives. Certains de ces sites contiennent des inscriptions ou des symboles qui diffèrent de ceux trouvés dans d'autres communautés chrétiennes anciennes. Ces différences peuvent indiquer que certaines communautés ont préservé des traditions spécifiques qui ont été perdues ailleurs. Les objets rituels trouvés sur ces sites montrent parfois des influences combinant des éléments juifs et chrétiens de manière unique. Un tel syncrétisme pourrait refléter des pratiques maintenues par des familles ayant une connaissance directe des traditions de la famille immédiate de Jésus. Les études linguistiques de traditions orales conservées dans des communautés éloignées identifient occasionnellement des éléments qui peuvent avoir une origine très ancienne. Certaines communautés qui revendiquent une descendance de Jésus ont préservé des prières, des chants ou des récits qui contiennent de l'araméen archaïque ou d'autres caractéristiques linguistiques suggérant des origines du 1er siècle. Bien que la transmission orale modifie inévitablement les textes au fil du temps, certains éléments centraux peuvent rester relativement stables pendant de nombreux siècles. Les linguistes qui ont étudié ces traditions notent que certaines contiennent des phrases ou des concepts qui n'apparaissent pas dans la littérature chrétienne dominante, mais qui sont cohérents avec des connaissances qui auraient pu provenir directement de la famille de Jésus.
La question des registres généalogiques anciens demeure centrale pour toute discussion sur les descendants de Jésus. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, certaines familles juives tenaient des registres détaillés de leur lignée, en particulier celles qui revendiquaient une descendance de figures bibliques importantes. Bien que bon nombre de ces registres aient été perdus lors de persécutions ou en raison du passage du temps, certains ont pu survivre sous des formes modifiées. Les familles qui ont migré vers des régions éloignées ont parfois conservé des traditions généalogiques, même lorsqu'elles ont perdu d'autres aspects de leur héritage culturel. Ces traditions familiales peuvent contenir des informations sur des connexions avec la famille de Jésus qui n'apparaissent pas dans les registres officiels de l'Église. L'influence de la politique médiévale sur la préservation ou la destruction des preuves concernant les descendants de Jésus doit également être prise en compte. Pendant certaines périodes, les allégations de descendance de Jésus pouvaient conférer une légitimité politique ou religieuse significative. Les familles nobles ont parfois fabriqué ou exagéré de telles connexions pour renforcer leurs revendications de pouvoir. Cependant, le fait que les allégations frauduleuses étaient courantes ne signifie pas que toutes les allégations étaient de fausses. Certaines familles ont pu avoir des connexions authentiques qui ont ensuite été appropriées ou déformées par d'autres groupes cherchant une légitimité politique. L'existence d'allégations fausses a même pu servir à obscurcir des lignées véritables, créant une situation où la vérité et la fiction sont devenues difficiles à distinguer. Les ordres militaires médiévaux, tels les Templiers, sont parfois associés à des théories sur la préservation de connaissances liées aux descendants de Jésus. Bien que de nombreuses allégations concernant ces ordres soient spéculatives, des documents historiques authentiques montrent qu'ils avaient accès à des connaissances et des artefacts du Moyen-Orient qui n'étaient pas disponibles pour d'autres groupes européens. Certains de ces ordres entretenaient de vastes bibliothèques et ont préservé des textes qui ont été perdus ailleurs. Si des connaissances sur les descendants de Jésus existaient, des organisations comme celle-ci auraient eu à la fois les ressources et la motivation pour les préserver. Leur contact au Moyen-Orient aurait également pu leur donner accès à des traditions qui ne sont pas parvenues en Europe par les canaux ecclésiastiques officiels. La question des femmes dans la préservation des traditions familiales mérite une attention particulière lorsqu'on considère de possibles descendants de Jésus. Dans de nombreuses cultures anciennes, y compris la culture juive du 1er siècle, les femmes étaient responsables du maintien de certaines traditions familiales et de la transmission du savoir aux générations futures. Si Marie-Madeleine ou d'autres femmes proches de Jésus ont eu des enfants, elles auraient probablement joué un rôle central dans la préservation des souvenirs et des traditions sur Jésus qui n'apparaissent pas dans les récits masculins qui dominent les sources chrétiennes anciennes. Des traditions matrilinéaires de préservation du savoir sacré auraient pu permettre que des informations sur la famille de Jésus soient transmises par des canaux restés largement invisibles pour les autorités ecclésiastiques masculines. Les découvertes modernes en génétique des populations offrent une nouvelle perspective sur la possibilité de retrouver les descendants de figures historiques anciennes. Bien qu'il soit impossible d'identifier des descendants spécifiques de Jésus en utilisant uniquement des preuves génétiques, des études de populations méditerranéennes ont révélé des schémas de migration et de mélange de populations qui sont cohérents avec certaines allégations concernant la préservation de lignées anciennes. Certaines populations montrent des marqueurs génétiques qui suggèrent une origine du Moyen-Orient à des périodes appropriées pour une descendance de famille du 1er siècle. Ces données ne peuvent pas prouver spécifiquement une descendance de Jésus, mais elles démontrent que des lignées génétiques de cette période et de cette région auraient pu survivre jusqu'à l'époque moderne dans diverses populations européennes et du Moyen-Orient. L'analyse des traditions artistiques et du symbolisme religieux dans les communautés qui revendiquent une descendance de Jésus révèle également des schémas intéressants. Certaines de ces communautés ont conservé des traditions artistiques distinctives qui incorporent des symboles ou des motifs qui diffèrent du christianisme dominant. Ces éléments artistiques montrent parfois des influences qui combinent des traditions juives, chrétiennes primitives et même des éléments qui pourraient refléter des connaissances ésotériques sur Jésus et sa famille. Bien que l'art religieux évolue inévitablement au fil du temps, certains éléments centraux peuvent préserver des souvenirs de traditions remontant aux premiers disciples de Jésus. La question de la documentation officielle sur de possibles descendants de Jésus présente des défis uniques que les historiens rencontrent lorsqu'ils enquêtent sur toute allégation de cette nature. Les registres officiels du 1er siècle étaient limités,
Et de nombreuses familles ordinaires n'apparaissaient pas dans les documents gouvernementaux, surtout si elles ne possédaient pas de propriété significative ou de statut politique. Jésus venait d'une famille d'artisans dans une province reculée de l'Empire romain, exactement le type d'origine le moins susceptible de générer une documentation officielle exhaustive. Même les familles plus éminentes de cette période ont souvent laissé peu de registres survivants, rendant l'absence de documentation officielle moins significative qu'elle ne pourrait le paraître initialement. Des investigations académiques modernes ont identifié plusieurs traditions orales dans les communautés méditerranéennes qui ont préservé des récits sur d'anciennes connexions familiales avec des figures religieuses importantes. Bien que ces traditions ne puissent être vérifiées de manière indépendante, elles suivent des schémas cohérents de préservation de la mémoire communautaire que les anthropologues reconnaissent comme des méthodes valides de transmission historique dans les cultures traditionnelles. Certaines de ces traditions incluent des détails sur la migration, l'établissement de communautés et des pratiques religieuses distinctives qui sont cohérentes avec ce que nous savons de la dispersion des communautés chrétiennes primitives après des événements comme la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le rôle des femmes dans la préservation de ces traditions ne peut être sous-estimé lorsque l'on considère comment des informations sur la famille de Jésus auraient pu être transmises. Marie-Madeleine, en tant que figure proéminente parmi les premiers disciples de Jésus, aurait eu accès à des informations sur la vie personnelle et familiale de Jésus qui n'étaient peut-être pas connues de tous les disciples masculins. Si elle a réellement eu des enfants avec Jésus ou connaissait d'autres membres de la famille qui avaient des descendants, elle serait dans une position unique pour préserver et transmettre ses connaissances. Les cultures traditionnelles faisaient souvent confiance aux femmes pour maintenir les généalogies familiales et les traditions associées, en particulier lorsque ces traditions avaient une signification religieuse ou spirituelle. Des analyses de textes gnostiques et d'autres écrits chrétiens primitifs qui ont été exclus du canon biblique officiel révèlent des perspectives alternatives sur la nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Bien que ces textes aient été composés des décennies ou des siècles après la vie de Jésus, ils peuvent préserver des traditions anciennes qui circulaient dans certaines communautés chrétiennes. L'évangile de Philippe, par exemple, décrit Marie-Madeleine comme la compagne privilégiée de Jésus et suggère une intimité entre eux qui va au-delà d'une relation purement spirituelle. Bien que les érudits débattent de l'historicité de ces descriptions, elles indiquent qu'au moins certaines communautés chrétiennes primitives croyaient que Jésus avait des relations personnelles étroites qui auraient pu entraîner une descendance. La préservation des traditions concernant les descendants de Jésus aurait également été confrontée à des pressions politiques et religieuses significatives à mesure que le christianisme s'institutionnalisait. L'Église primitive a rencontré des défis considérables pour établir une autorité doctrinale et organisationnelle, en particulier lorsqu'elle était en concurrence avec d'autres interprétations du christianisme qui circulaient dans différentes communautés. Les allégations de descendants directs de Jésus auraient pu représenter une menace pour l'autorité ecclésiastique émergente, créant des incitations à supprimer ou à discréditer de telles allégations. Les familles qui croyaient avoir des liens génétiques avec Jésus auraient eu des raisons pratiques de garder ces croyances privées ou de les limiter à des cercles de confiance. Des preuves archéologiques de sites associés à des communautés chrétiennes primitives révèlent occasionnellement des artefacts ou des inscriptions qui suggèrent des traditions familiales qui diffèrent des récits officiels de l'Église. Bien qu'aucune de ces découvertes ne fournisse de preuves directes d'une descendance de Jésus, elles démontrent qu'une diversité de croyances et de pratiques existait parmi les communautés chrétiennes anciennes, bien au-delà de ce que les sources officielles suggèrent. Certaines inscriptions funéraires, par exemple, incluent des symboles ou des phrases qui semblent refléter des traditions distinctives sur la nature divine et humaine de Jésus qui ne se trouvent pas dans les textes canoniques. L'étude des communautés modernes qui maintiennent des allégations de descendance de Jésus révèle des schémas intéressants dans la manière dont les traditions familiales sont préservées sur de longues périodes. Ces communautés ont souvent développé des pratiques rituelles distinctives, des traditions culinaires spécifiques et même des dialectes linguistiques qui incorporent des éléments pouvant refléter des origines anciennes. Bien qu'il soit impossible de vérifier directement des allégations généalogiques remontant à 2000 ans, la préservation constante de traditions culturelles distinctives suggère qu'au moins certaines de ces communautés ont maintenu une continuité culturelle significative depuis des périodes anciennes.
Les investigations sur les manuscrits médiévaux conservés dans les monastères et les bibliothèques privées découvrent occasionnellement des références à des familles ou des individus qui revendiquaient une descendance de Jésus. Ces références apparaissent généralement dans des contextes obliques, comme les généalogies de familles nobles ou les chroniques locales, plutôt que des déclarations explicites sur un héritage divin. La nature indirecte de ces références peut refléter la prudence des scribes médiévaux à enregistrer des allégations qui pourraient être considérées comme hérétiques par les autorités ecclésiastiques. Certains de ces manuscrits incluent également des références à des artefacts familiaux ou à des traditions qui auraient été transmises depuis les temps apostoliques. L'analyse des traditions artistiques dans les communautés qui revendiquent une descendance de Jésus fournit également des schémas intéressants. Certaines formes d'art religieux, de musique liturgique et d'architecture sacrée présentent des éléments qui s'écartent des traditions dominantes de l'Église, intégrant parfois des symboles ou des motifs qui semblent témoigner d'interprétations singulières de la vie et des enseignements de Jésus. Si les traditions artistiques évoluent inévitablement avec le temps, certains de leurs éléments centraux pourraient bien préserver l'écho de pratiques ou de croyances remontant aux premières communautés chrétiennes. Des études linguistiques menées sur des dialectes conservés au sein de communautés isolées, qui revendiquent des liens ancestraux avec des figures bibliques, révèlent parfois des éléments lexicaux ou structurels reflétant des influences de l'araméen ou d'autres langues du Proche-Orient antique. Si ces particularités linguistiques ne peuvent prouver des allégations généalogiques spécifiques, elles suggèrent néanmoins un contact historique avec des traditions linguistiques dont l'origine pourrait être cohérente avec des connexions à la famille de Jésus. La préservation d'éléments linguistiques anciens dans des communautés isolées est un phénomène avéré, susceptible de fournir des indices précieux sur les origines historiques des populations. Les implications théologiques d'une éventuelle descendance de Jésus continuent d'être une source inépuisable de débats parmi les théologiens et exégètes de différentes traditions. Certaines interprétations suggèrent qu'une descendance physique de Jésus ne diminuerait en rien sa nature divine ou sa signification religieuse, tandis que d'autres soutiennent que de telles affirmations contredisent fondamentalement les dogmes chrétiens centraux concernant l'unicité du Christ. Ces divergences d'interprétation théologique conditionnent l'évaluation et l'interprétation des preuves historiques relatives à une potentielle descendance par différents groupes d'érudits. La question de la motivation à préserver des traditions sur la descendance de Jésus mérite également une attention particulière lorsque l'on évalue les affirmations modernes. Les familles ou communautés ayant maintenu de telles traditions au fil des siècles ont fait face à des risques considérables, incluant la persécution religieuse, l'ostracisation sociale, voire la violence. La préservation de traditions qui auraient pu être considérées comme hérétiques ou dangereuses suggère une conviction sincère quant à leur véracité plutôt qu'une motivation de gain matériel ou de statut social. Cette persévérance face à l'adversité peut constituer un indice circonstanciel quant à l'authenticité d'au moins certaines de ces traditions. Les avancées modernes en matière d'analyse ADN ont permis de nouveaux types d'investigations sur une éventuelle descendance d'anciennes figures historiques. Bien qu'il soit impossible d'identifier des descendants spécifiques de Jésus en se basant uniquement sur des preuves génétiques, en raison de l'absence de matériel génétique de référence, des études de population méditerranéenne ont révélé des schémas compatibles avec certaines affirmations concernant la pérennité de lignées anciennes. Certaines populations présentent des marqueurs génétiques qui suggèrent une origine moyen-orientale à des périodes cohérentes, même si ces données ne peuvent prouver une descendance d'individus spécifiques. La préservation des traditions concernant les descendants de Jésus doit également être considérée dans le contexte plus large de la transmission des mémoires familiales au sein des cultures traditionnelles. De nombreuses sociétés ont développé des méthodes sophistiquées pour préserver oralement les généalogies et les traditions familiales sur de nombreuses générations. Ces traditions incluent souvent des vérifications internes et des mécanismes de validation qui contribuent à maintenir leur exactitude au fil du temps. Bien que les traditions orales évoluent inévitablement lors de leur transmission, des éléments centraux peuvent demeurer remarquablement stables, surtout lorsqu'ils revêtent une signification religieuse ou culturelle profonde. Le rôle des communautés juives dans la préservation d'éventuelles traditions sur la famille de Jésus présente des aspects particulièrement intrigants de cette question. Jésus était juif et ses liens familiaux auraient fait partie de la communauté juive palestinienne du 1er siècle.
Certaines traditions juives ont conservé des récits sur Jésus qui diffèrent notablement des récits chrétiens. Et il est possible que des informations sur sa famille aient également été préservées dans des sources juives qui demeurent largement inexplorées par les théologiens chrétiens. L'investigation de ces traditions pourrait fournir des éclairages supplémentaires sur la question de la descendance de Jésus. Les découvertes de textes anciens continuent de fournir de nouvelles perspectives sur le christianisme primitif et la vie de Jésus. Les manuscrits de la mer morte, les codex de Nag Hammadi et d'autres découvertes archéologiques ont révélé une diversité bien plus grande au sein des communautés chrétiennes et juives antiques que celles précédemment admises. À mesure que davantage de textes sont découverts et traduits, il est possible que des éléments de preuve supplémentaires concernant la famille de Jésus et une éventuelle descendance puissent émerger. Ces découvertes continuent d'élargir notre compréhension du contexte historique dans lequel les allégations concernant les descendants de Jésus doivent être évaluées. La question de la preuve matérielle concernant les descendants de Jésus s'étend également aux artefacts familiaux et aux reliques que certaines communautés prétendent avoir héritées depuis des périodes anciennes. Bien que l'authenticité de tels objets soit quasiment impossible à vérifier de manière définitive, certains présentent des caractéristiques compatibles avec une origine antique et pourraient préserver des traditions matérielles sur la famille de Jésus. L'expertise scientifique de certains de ces artefacts a révélé des techniques de fabrication et des matériaux conformes aux périodes anciennes, bien que cela ne prouve pas une origine spécifique ou un lien direct avec Jésus. L'impact d'une éventuelle descendance de Jésus sur notre compréhension moderne du christianisme resterait significatif, quelle que soit la quantité de preuves définitives qui pourraient être mises au jour. La simple possibilité que Jésus ait eu des descendants remet en question certaines interprétations traditionnelles de sa nature et de sa mission, tout en enrichissant potentiellement d'autres. Ces implications théologiques assurent que l'intérêt pour une éventuelle descendance de Jésus continuera de stimuler la recherche historique et archéologique, indépendamment des difficultés à obtenir des preuves irréfutables. Les traditions concernant spécifiquement Marie-Madeleine comme mère potentielle de descendants de Jésus méritent une attention particulière en raison de son statut singulier parmi les disciples de Jésus. Les évangiles canoniques la décrivent comme témoin de la crucifixion et première personne à rencontrer Jésus après la résurrection, suggérant une relation particulièrement étroite et de confiance. Si Jésus a réellement eu des relations intimes ayant abouti à une descendance, Marie-Madeleine serait une candidate logique, se basant sur les éléments bibliques disponibles concernant sa proximité avec Jésus et sa prééminence parmi ses disciples. La préservation de traditions sur les descendants de Jésus par les canaux féminins de transmission pourrait également expliquer pourquoi de telles traditions sont restées largement occultées par les sources masculines qui dominent les registres historiques anciens. Les femmes, dans de nombreuses cultures traditionnelles, maintenaient des sphères de savoir et de traditions distinctes, qui n'étaient pas entièrement accessibles aux autorités masculines, qu'elles soient religieuses ou séculières. Si les informations sur la famille de Jésus ont été principalement préservées à travers des lignées féminines, cela pourrait expliquer à la fois leur pérennité et leur relative invisibilité dans les sources officielles. En guise de réflexion finale sur cette question complexe, il convient de reconnaître à la fois les limites des preuves disponibles et les réelles possibilités historiques qu'elles présentent. Bien qu'une preuve définitive de descendants de Jésus demeurera probablement insaisissable, la convergence de traditions, d'indices circonstanciels et de découvertes archéologiques suggère que la possibilité ne peut être entièrement écartée. L'investigation continue de ces allégations contribue à une compréhension plus vaste du christianisme primitif et du contexte historique de la vie de Jésus, indépendamment de conclusions spécifiques sur la descendance. La question des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine demeure l'une des enquêtes historiques les plus fascinantes et controversées de notre époque. Bien que nous n'aurons peut-être jamais de certitude absolue quant à la véracité de ces allégations, le cheminement de l'enquête révèle en soi des aspects profonds sur la foi, l'histoire et la nature humaine. Les traditions préservées par des communautés à travers le monde, les découvertes archéologiques émergentes et les analyses académiques continuent de fournir les pièces d'un puzzle historique qui ne sera peut-être jamais entièrement résolu, mais qui continue d'offrir des éclairages précieux sur les origines du christianisme et la complexité de l'expérience humaine à travers les siècles. La quête de vérité, dans ce domaine comme dans tant d'autres, reste une aventure intellectuelle sans fin, et c'est peut-être là que réside sa plus grande valeur.